On arrive à la maison. Et ça y est, nous voilà de retour. Allez, on est parti. Après quelques péripéties, avec un jour de retard. Enfin, on s'en va. On a récupéré le porte-bagages ce matin. Porte-bagages avant de mon vélo. On a monté les sacoches. Et ça y est, c'est bon. On y va. Enfin, au dernier moment, Domi a crevé quand même. Hein. La roue de son vélo était à plat. Il a fallu qu'on répare. Il n'y a plus d'arbres ici. On est dans la partie où ça a brûlé en 2022. Ça y est, on a planté la tente. Le bivouac du premier soir est installé. On est pas mal là, on est en plein milieu des pins, pas loin de la Cano Océan. On avait les cigales tout à l'heure, le chant des cigales. Et comme le soleil est en train de baisser, elles se sont arrêtées. Si elles sont plus loin là-bas, je les entends. Ouais, ça porte plus nord, je pense aussi. Mais on les a peut-être dérangées, donc elles sont allées plus loin. Ouais, peut-être. Et on entend le bruit des vagues au loin là-bas. Tiens, je vais voir à combien il est l'océan. Voilà la tente. Notre plaid pour manger. Donc on a une ouverture ici. Et une ouverture de ce côté-là aussi. Voilà, là on serait bien pour la nuit. Je pense pas qu'on soit dérangé à part par les biches ou les sangliers. Ouais. On est là. Et puis des zooms. Ouais, on est vraiment pas loin de Le canot. la Cano Océan. La plage, vous voulez regarder à combien on est de la plage? Grande plage, l'Alexandre. On n'est pas très loin, ouais. Ouais, et la piste cyclable est là. Non, c'est la violette. Ah non, c'est la rouge. Elle est là. La rouge, ouais, elle est là. Ouais, ça, c'est pour demain. Ouais. Voilà les vélos. Donc on a chacun deux sacoches à l'arrière et deux à l'avant. On est bien chargé, plus une sacoche de bidon. Donc ça c'est le vélo de Domi. Ouais, il fait 150 mètres. Et voilà le mien. Voilà, allez, on va se préparer le repas, on va manger un petit peu. La première journée se termine. Ouais, première après-midi. Oui, première après-midi. On a bien roulé. On a fait 63 km. 61. Bon, ben, fin de cette première demi-journée. On a tout donné la première journée. Demain, on va être Lacoste. Non, ça va aller. Bonne nuit. Ciao, ciao. Bonne nuit. Bien dormi? Oui, c'était dans l'ensemble. Ok. C'est juste le matelas qui est entre dormir par terre et dormir sur le matelas, c'est à peu près pareil. C'est pareil. On a entendu des chevreuils cette nuit. Ils ont bramé. T'as entendu? Ouais. Deuxième jour, on est reparti de notre bivouac et là on est sur la Vélodyssée, on longe l'océan. On va faire ça jusqu'à Royan
Je sais pas combien il y a de kilomètres. Combien il y a de kilomètres jusqu'au Verdon? 75 km. Voilà, donc on est parti pour 75 km, on les fera certainement pas aujourd'hui. On va peut-être s'arrêter chez un copain aujourd'hui, on ne sait pas trop. On verra. Et puis voilà, et puis il fait beau, les cigales chantent, il y a un beau ciel bleu. Tout va bien. Il est 14 h, ça fait 24 heures qu'on est parti et on a déjà fait 100 km. Bon, là ça commence à tirer un petit peu. C'est pas que ce soit hyper difficile, mais on a de vent de face, comme hier toute la journée. Toujours l'après-midi, il y a du vent, les thermiques là qui se lèvent. Et mais on l'a pas avec nous, il est face à nous. Donc ça c'est pas top. Fatigue un peu plus. Bon, là on se dirige vers Ourtin, on a passé la réserve du marais d'Ourtin et donc on se dirige vers la ville et après on continuera en direction de Montalivet. On est à Soulac. On a une superbe visie aujourd'hui. L'océan est bien bleu. On voit le phare qui est là-bas par là. Je le vois pas trop moi. Le phare de Cordouan. On voit la côte en face. Donc on se dirige sur la pointe de Grave pour prendre le bac et aller côté Gironde, côté Verdon. On traverse la Gironde. Voilà. Ça grimpe? Un peu, ouais, ça grimpe. On a bien dormi chez Stéphane cette nuit, on a bien dormi. Ouais. On s'est battu avec une armée de mosquitos. Alors ils étaient sympas parce qu'ils nous avaient préparé un super matelas oui. 20 cm d'épaisseur. Ouais, mais voire plus c'est Stéphane, c'est bien le matelas, mais bon, on l'a utilisé une petite demi-heure. Si tu veux. Il est bien. Avec les mosquitos, c'est flap, 2 h du matin. Sans les moustiques, il est bien. Ouais, sans les moustiques, il est bien. Voilà. Donc on a monté la toile de tente et on a dormi dans la toile de tente. Bon. À 2 h du mat. Maintenant on va aller prendre le bac. Ouais, il y a le casino là en face, tu veux pas aller jouer au casino? C'est jamais qu'on aurait de la chance. Ce soir, ouais, on verra ça. Hein? Ouais, jamais. Bon. Allez, les vélos ils attendent là. Ouais, c'est sûr qu'ils nous attendent. Les vélos de Libreco Aventure. Ouais. Voilà. Oh, à côté ça pleure. Allez, on est reparti. On a fait 125 voire plus de kilomètres, t'en es pas rendu compte moi? Ouais. Je dis c'est pas d'un jour sur l'autre, on est jamais égal.
On arrive à Méché-sur-Gironde. Petit village qu'on nous a recommandé. A priori, qui est très sympa. Est-ce qu'on est beau? Oh, magnifique. Un peu de vent là aujourd'hui, on est à Méché-sur-Gironde. On a encore bien roulé. Que dire? On a bien roulé. On a roulé un peu. Ouais, on a pris le bateau tout à l'heure. À 13h. On a fait Royan, ouais. Royan-le-Verdon. Non, le Verdon-Royan. C'est mieux. Le Verdon-Royan. Fatigué, toi, hein? Ouais, un peu. Et puis là, ouais, on est descendu sur Méché, donc on a suivi la Gironde qui est face à nous. Et on va essayer de dormir là ce soir. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui va nous héberger ce soir. Ça, c'est moins gagné. C'est pas gagné. Hier soir, c'était mieux. On était chez Stéphane et Mélissa. Ouais. Donc là, c'était que du bonheur. C'était bien. On a passé bonne soirée, les amis. Ouais. Alors, deuxième bivouac. Troisième jour. Là, je suis remontée ce matin. On s'est posé sur une aire de camping-car. On est un tout petit peu à l'écart des camping-cars, on n'est pas au milieu des camping-cars, on est juste à l'entrée en fait de l'aire. Et ce matin, il y a un gars du port de Plaisance, parce qu'il y a un port de Plaisance qui est juste à côté. Un gars du port de Plaisance qui nous dit vous savez que c'est une aire réservée aux camping-cars et voilà, et que les tentes sont interdites et que le camping sauvage est interdit. Oui, c'est pas vraiment du camping sauvage puisqu'on est sur une aire de camping-car. Donc, non, mais le camping sauvage est interdit. Donc je lui dis mais c'est interdit, c'est juste sur Méché ou c'est partout en France? Ah bah il dit, il savait pas trop en fait. Hein. Non, il savait pas trop. Je sais pas trop. Et là, comme il était un peu pris au piège, il dit vous voulez que je fasse venir les gendarmes? Non, mais t'excites pas mon gars. C'était une question, c'était pour savoir si c'était partout en France ou s'il y avait vraiment un texte de loi qui était sorti, ou si c'était juste sur Méché. Donc bon, on a continué à discuter, on l'a radouci un peu. Bon, il a fait le chef. On lui a dit ok, on savait pas, enfin on a fait un peu les imbéciles. Et puis il revient 5 minutes après avec Non, vraiment, le camping sauvage, je pensais que le soir, à la tombée de la nuit, tu pouvais monter une toile de tente et le matin tu l'enlevais, voilà. Ah oui, puis tu partais. Moi je pense que c'est en France, je pense que c'est jouable. Et puis il nous dit oui, moi j'ai des terrains, si vous posez chez moi. J'ai commencé ça chez vous dans votre maison, dans votre jardin? Non, il dit moi j'ai des terrains, comme quoi il avait des terrains quoi. Voilà, des terrains qui n'étaient pas habités. Si vous posez chez moi, c'est du domaine privé. Eh ben on demande et puis voilà, si la personne dit non, elle nous dit non et on va ailleurs. Voilà. Donc il est revenu 5 minutes après. Voilà. Donc il nous a présenté le texte de loi. Texte de loi valable de 2005 à 2007. On est en 2024. Je pense qu'il a fait hibernatus le mec. Donc le texte de loi concerne le caravaning. Il n'y a pas marqué que c'était pour les tentes. Bon, et ben ça m'a bien remonté pour la journée. Je pense que je vais bien pédaler aujourd'hui. Et puis c'est bon. Elle est remontée, Marguerite. Et puis on va prendre le petit déj et puis on plie et on s'en va. Voilà. La petite anecdote du jour. Toujours sympa en France. On adore. La réserve juste à côté de Méché, qui nous fait penser à Bordeaux, Tèche. La réserve du Tèche. Bon, ce matin c'est gris, on va là-bas. Enfin là-bas. La pointe là-bas où il y a le rocher, c'est Talmont là-bas. On va là-bas et bon, c'est noir, le ciel est menaçant. On espère ne pas avoir de pluie aujourd'hui. C'est Talmont que l'on voit là juste devant.
camping, moi je trouve que ça manque d'authenticité, quoi. Ça fait trop touristique. Ça monte, ça monte. Là, ça fait que ça. C'est les montagnes russes. C'est épuisant pour les cuisses. C'est joli ce champ de tournesol. C'est jaune à perte de vue, c'est magnifique. Et ça monte encore. Et quand on a des descentes, eh bien, il y a du vent qui nous freine. Nous sommes dimanche. On est parti de Saujon ce matin. On avait un petit camping hier soir. On est parmi les maïs et les vignes. Un petit chemin pour éviter une grande route. Souvent on nous fait passer par des petits chemins comme ça. Mais c'est usant. Ça c'est pas très carrossable. Donc ça use un peu. Voilà. Et là on arrive sur un petit axe goudronné. Mais peut-être qu'on reprendra encore après un chemin comme ça. Parce qu'il nous dit de tourner plus loin à droite. Et je vois que des vignes et des champs. Donc ça se trouve, ça sera encore une petite piste comme ça. Voilà. Bon, ils annoncent 32 aujourd'hui. On se dirige sur Rochefort. On va y être ce soir. On se fait un camping parce qu'à Rochefort, il n'y a pas d'autres possibilités. Et puis demain, on repart sur Rochefort, direction Saintes. On a fini la pause déjeuner. On a mangé à côté de locaux. C'était des bons vivants, hein. Nous, on avait notre salade tomate concombre. On mangera mieux ce soir, on sera à Rochefort. Donc là, on va vers le pont Transborder. On ne sait pas si on pourra le prendre ou pas, selon l'attente. Et puis après, on se cherche un camping à Rochefort. Voilà. Et après, on visite. On est dans les marais. On est sur une petite piste qui était goudronnée avant, qui l'est plus. Mais il n'y a que des bosses et des trous. Donc il faut faire hyper attention où on met les roues, sinon on part vite avec le poids des sacoches. Et bon, au début c'est marrant, mais à force un peu moins, parce que ça fait des kilomètres là qu'on roule comme ça. Ça secoue pas mal. Et c'est fatigant. On n'avance pas. On suit un petit canal. Voilà, voilà. D'ailleurs, la caméra, elle bouge à force des bosses, des trous. Alors là, hop. Continue, courage. Qu'est-ce que tu disais? Je disais 249 km, 3 devant le Transborder. 5 jours. 5 jours, hein. On n'a pas fini? Non. Pas tout à fait. C'est bien? Ah oui, c'est bien. Ça fait du 50. Du 50 Enfin, par c'est jour. même pas 5 jours, ça fait 4 jours et demi qu'on est parti. Bah non, on est parti à 14h le mercredi. Donc ça fait 5 jours. En plus, 29 juillet, presque date pour date, ça fait 124 ans. Ah oui. Est inauguré en grande pompe. Feux d'artifice, banquets, concerts et régates sont au programme. 31 octobre 1903. Ah oui, quand même 3 ans après, l'ingénieur Arnaudin pour constater la solidité et le bon fonctionnement. Bah, c'était temps, Ouais, 3 ans après. Il met en charge, ouais. Il y a un incident en 1910. Ah oui, le câble s'est emmêlé, la nacelle est restée bloquée. 2 heures, oh c'est bon, c'est juste... Ah oui, tournage du film en 1966, Les Demoiselles de Rochefort. Ouais. Et donc 1967, à 12h pile, le pont Transborder cesse de fonctionner et laisse sa place au pont Levant. Ouais. Ah oui. Rectification, ça fait pas 5 jours, ça fait 4 jours. Oui. Donc ça fait du 60 km de moyenne. Un peu plus, 62. Par jour. 62. Pas km/h, c'est par jour. 60 km par jour. 62,5 exactement. Eh ben moi je dis que c'est bien, pour une première. Oui, c'est bien. On n'a pas fini, on n'est pas arrivé au camping encore. Non, bon, on a fait plus gros là de la journée. Oui. Et donc là il y a la Charente qui passe. Ouais. On va traverser la Charente. Ça ferme là-bas la barrière, c'est que ça va arriver.
Le transbordeur va arriver. C'est le pont transborder pour traverser le fleuve et se diriger du côté de Rochefort. Allez, on embarque. C'est vite fait, 5 minutes. Ouais. Il fait chaud, hein. Heureusement on a un peu d'air. Sans air, ce serait pas possible. On se rapproche du but de Rochefort. Nous sommes lundi, nous sommes partis de Rochefort ce matin vers 10 h. Là on est à Tonnay-sur-Charente, on se dirige vers Saintes par la Flo Vélo. Donc là on va suivre la Charente pendant un petit moment. C'est dur ce matin, on n'a pas de mal de descente, bon ça va, mais il y a surtout des côtes. Et j'ai pas filmé. J'étais tellement dépitée par ces côtes que j'ai même pas pensé à filmer. En fait, on s'est perdu la Flo Vélo. Donc c'est pour ça qu'on a fait peut-être un petit bout de route en plus. Mais c'est surtout qu'il y avait pas mal de dénivelé. Ah ça y est, on y arrive à la Flo Vélo. Domi-Matin. 36 km. Ça y est, on a rattrapé quand même. Oui. Ça va un petit peu mieux. C'est plat, on suit un petit ruisseau. Petite côte par 40 degrés. Ouais, 40,4. 40,4. Il est 2h30. On a fini la pause déjeuner. On s'est reposé un peu. Et on est reparti, on a mouillé les t-shirts. Petite sieste, il fait chaud là. Hein? Et alors? Avant de repartir, on va aller faire un concours de t-shirts mouillés. Ah ouais. C'est une bonne idée ça. Concours du t-shirt mouillé. Oh putain, c'est frais. Ouais. Ouais. Oh, ça va être bon pour cet après-midi. On a demandé de l'eau. Il y a un lavoir. Ah, Juste en bas. super. Oh, déjeuner là à midi, c'est au frais et tout. Ah oui. Oh merde. Ça, on s'en doutait. Si on avait su, on aurait pu manger là. Ah oui, on aurait pu manger là, non? C'est à 2 km de mon école. Ah ouais, ouais. Ça aurait été bien là. Eh, fraîche, hein. Ouais, c'est de l'eau de source, c'est bon. Hein. Qu'est-ce que t'as fait? Ça y est, le bouillon. Ah, ça c'est bon. On dirait pas peut-être à la vidéo, mais ça grimpe. Il fait chaud. 39, 40 degrés. Et comme on va pas vite, on n'a pas d'air. Mardi matin, on est parti de chez
Aurélie, Cyril, Blanche et Galbin qui nous ont accueillis hier soir chez eux. Donc ils nous ont permis de mettre la tente dans leur jardin. Et puis finalement, ils nous ont également invités à dîner avec eux. Voilà, on a pu profiter aussi. Écrevisse. Ouais. Ah, il y a une écrevisse. Hein, La deuxième, hein. Je te dis un canal, hein. Ouais. Ouais, vas-y là. Allez, va dans l'eau. Tiens, Ouais. regardez, hop là. Ah, celle-là, Ah oui, elle elle s'est s'enfouit. mise dans la base. Ouais, elle se met dans la base. Tiens, là, regarde celle-là. Là. C'est les grosses. Ah oui. Ah oui, il y en a. Allez, fais ça pour que t'envoies. Tiens, pour que t'envoies comme ça. Et là, on est reparti, on approche de Saintes, on est à 7 km de Saintes, donc ça va être une petite journée aujourd'hui. Très petit jeu. On va chez la fille d'une amie. Et voilà, donc on a voulu tester le J'irai dormir chez toi. Ouais. Et finalement, ça s'est bien passé pour cette fois-ci. Ouais. Alors, des petites tomates locales, les voici là. Après, les tomates. Ça va être ça, apparemment. Voilà. Après, on va prendre un petit melon, charentais, voilà, au midi. Et puis un concombre. On a quitté Julie et puis Olive tout à l'heure. Et voilà, on a passé une super soirée avec eux hier soir. Enfin, c'est une soirée, c'est hier soir en même temps. Et voilà, ils partent en vacances. Nous, on continue sur la Flo Vélo, tranquillou, sur Chanier, sur les recommandations des uns et des autres. Et puis, tranquillou, vers Blaye. Voilà, c'est tout, hein. Vers Blaye et après on rentre. Oui, après on rentre, on va profiter. Moi je rentre, un plouf. Première chose toujours. Nous sommes mercredi matin, ça va faire une semaine qu'on est parti cet après-midi. Hier après-midi, hier soir, nous étions chez Julie et Olivier. Ça a fait du bien de se reposer, on était un peu claqués de la veille. Et puis là, on a repris le trajet direction Bordeaux. Donc on est toujours sur la Flo Vélo. Encore quelques kilomètres, plus très longtemps. Et après, on sera obligé de la quitter parce qu'elle va sur Cognac. Et nous, c'est pas du tout notre itinéraire. Voilà. Le fleureur, il est beau, hein. Ouais. On embarque sur la barge. Voilà. Merci. Ah, il fait 42 degrés et j'attends Miss Tinguette. Je crois que elle a eu un petit coup de blues. Elle arrive. Si. Ben non, t'es chochotte. Hein. Faut que tu sortes un peu de ta zone de confort. Comme dit Mike Horn. Message pour Mélissa. Mélissa, il n'y a pas de doute, je suis bien sortie de ma zone de confort. Enfin, moi j'y crois pas trop. T'es sorti parce que c'est toujours à la traîne. 39 degrés, Il fait 42 là. 42, 42,3. pas un brin d'ombre. Ben, il n'y a pas beaucoup. Au milieu des champs, Il n'y a pas beaucoup d'ombre non. le tournesol et de vignes. Ouais. Et ça monte. Bon allez, Et bien putain, continue. j'en chie. Écoute le goudron qui colonne. Goudron fond. Donc, voilà. On se dit que c'est pas si facile que ça. Et finalement on n'est pas étonné, regarde. Nous avons quitté la Flo Vélo. Et on est sur des petites routes de campagne, des départementales. Mais on a du vent là de côté. Des fois c'est de face. Et on est parmi les champs. Il n'y a pas d'ombre. On a passé Saint-Sever, Saint-Sever de Saintonge, je ne sais pas si on dit Saint-Sever ou Saint-Sever de Saintonge. Et on se dirige vers Ponce. Dans les petits villages, on ne croise pas grand monde. On dirait des villages fantômes. Tout le monde est calfeutré chez soi avec le soleil et se met à la fraîcheur. Pause prune. Ouais. Il est rempli de prunes.
énorme. Et celles qui sont un peu rouges en haut. Ouais. Elles sont pile pour le mur. On en mange et on en ramasse pour ce soir. Elles sont bonnes, hein? Ouais, elles sont bonnes, oui. Excellentes. Tu m'étonnes. Les foins sont faits. On voit des champs de tournesol là-bas, à gauche. Il est 4h15. Nous sommes toujours mercredi 31, ça fait une semaine qu'on est parti. Assez difficile cet après-midi. On n'a pas trop d'ombre. Il fait chaud. On est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ici, c'était l'hôpital des pèlerins. Ce soir, un petit pois frais, fraîchement écossais. Et nous sommes à Saint-Palais. Alors, on s'est trouvé un petit coin de bivouac. Pas mal. Côté d'un baltrap. Voilà. Donc on va se faire une tout petit dîner parce qu'on a mangé beaucoup de prunes cet après-midi. On est tombé sur un gisement de prunes et on en a bien mangé. Et puis après dodo parce qu'il est 8h, quelle heure il est 8h30, 9h moins le quart. Ouais. Et on a fait 60 bornes mine de rien aujourd'hui, sous 43 degrés au pic. Demain on va essayer de partir plus tôt et de rouler plus tard. Parce que là, rouler en pleine journée comme on a fait, c'est pas très bon. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Marguerite? Marguerite est tout à fait d'accord. Elle est d'accord. Bon, voilà. Notre coin cuisine. Allez, ça va. Ça va être bon. Petite préparation, c'est bon? Petit repas du soir. Petit pois, riz, thym et ail. Et un peu d'huile d'olive. Et d'huile d'olive, bien sûr. Ah bah oui. C'est excellent. Voilà, nos petites gamelles, elles sont pas très grosses, hein, quand je vous les mets à côté. Mais bon, ça reste minimaliste. Mais ça suffit finalement, on se rend compte que l'apport est suffisant. Il est 10h30, l'heure d'aller au dodo. Voilà. Allez, ciao, à demain. Nouvelles Bonne aventures. Ciao, ciao. Demain, j'ai mis le réveil à 6h. Ah oui. Ah oui, demain départ de bonne heure. On roule plus sous la chaleur avec 40 degrés. Nous sommes jeudi 1er août. Ça fait plus d'une semaine qu'on est parti, une semaine et une demi-journée. Aujourd'hui c'est plus couvert ce matin. Il faisait quand même 24,8 degrés. On est parti un petit peu plus tôt, 9h25. Et donc on se dirige vers Blaye. C'est sympa, c'est des petites routes goudronnées, il n'y a personne. Et ça roule bien, donc ça va. Et on a atteint les 400 km là, tout à l'heure. Hier, on a beaucoup souffert de la chaleur. En fait, on a été un peu idiot parce que on a roulé en pleine chaleur. On a roulé alors qu'il faisait 43 en plein après-midi. On s'est arrêté de 17h à 18h30 pour une pause boisson pétillante. Se rafraîchir, faire le plein d'eau aussi, d'eau fraîche. Et on est reparti vers 18h30 et on s'est posé 20h, 20h15. Allez, il y a une petite grimpette qui nous attend là. Ouais, c'est pas très méchant. Petite côte. Mais on la sent bien parce que ça fait plusieurs qu'on fait là ce matin. On va manger quelques prunes qu'on a ramassées hier. Ça va donner un petit peu de sucre et d'énergie. Hein?
On a fait 20 km. Il est quelle heure? En 1h30. Les prunailles d'hier, ça. Elles sont bonnes, hein. Mm. Nous sommes jeudi après-midi, 1er août. Donc nous allons sur Blaye, 7 km de Blaye. L'embarcadère peut-être un petit peu plus. Et on passe la Garonne par le bac. Et puis on rentre à la maison. Donc finalement on aura mis moins de temps que prévu. Donc ce soir, jeudi 1er août, nous sommes à la maison. On va se prendre une bonne douche, se mettre dans des vêtements bien propres et peut-être piquer une petite tête dans la piscine. Nous voilà arrivés à Blaye et on a la citadelle juste à côté. Citadelle de Vauban. Nous arrivons à l'embarcadère pour traverser la Garonne. D'accord. Ça y est, on bouge. On part de Blaye, direction la Marque. Ça change du vélo, ça va reposer un petit peu. Nous sommes sortis du bac et nous nous dirigeons vers la maison. Plus que 21 km. Plus que 1,5 km pour arriver à la maison. Et on aura fini notre périple en vélo. Libre éco aventure en vélo. On aura bien roulé aujourd'hui. Les derniers kilomètres auront été pénibles parce que c'était dans des chemins pas très roulants. Donc ça n'a pas été facile. Et en plus on a fait à peu près 70 km aujourd'hui, donc on finit en beauté. Ça y est, on arrive à la maison. Et ça y est, nous voilà de retour. Ouh. Yes. 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 On l'a fait. Allez, après la petite douche, petite piscine. Alors, c'est de la soupe. la soupe, c'est bonne, hein? Ah, ça fait du bien. Ouais. Mais après presque 80 km hein, ouais. Aujourd'hui. Et maintenant, un petit apéro pour finir la journée, pour fêter notre aventure en vélo. Bon, finalement, on a fini plus vite que prévu. On est arrivé donc jeudi soir, on avait prévu jusqu'à samedi. Et moi je suis contente. Ça s'est bien passé. C'est une bonne expérience. Et puis à refaire sur peut-être plus longtemps. Immersion dans la nature, moi j'ai bien aimé. Comment? Immersion dans la nature comme ça. Ah oui.
à vélo, t'as que les bruits de la nature. T'es surpris des fois par les départs de chevreuils. Ouais, ça on en a vu pas mal, ouais. T'écoutes les oiseaux, c'est vraiment une immersion. C'est Oh. sympa. Encore ce matin, Pas de bruit. quand je me suis levée, là, la tente, il y en avait 2 au fond. Ah oui, c'est vrai. Quand ils m'ont vu, ils sont partis. Mais ils ont entendu le bruit de la fermeture éclair de la tente. Et puis ils venaient nous voir cette nuit dans la tente. Bon voilà,